je vais aborder cette conférence d'aujourd'hui qui est la dernière dans la série des shiurim que nous avons étudiés dans la perspective de l'atelier des alpinistes prophètes. Aujourd'hui, nous allons procéder à la remise de certificats aux lauréats. Mais avant cela, j'aimerais partager la pensée d'Hachem dans le but de nous éclairer sur les questions métaphysiques, les questions d'actualité également, la crise actuelle. Et Be'ezrat Hashem, je pense que nous aurons chacun la possibilité de tirer des conclusions qui seront salvatrices, salutaires, pour résoudre la crise que le monde moderne traverse. Je ne suis pas le premier à réfléchir sur la question de la crise actuelle. Et je n'ai pas la prétention, comme toujours je l'ai dit, d'imaginer que ce que je suis en train de partager avec vous est la vérité fondamentale, unique, qui n'a pas à être revisitée. Ça, c'est l'idolâtrie du sens, malheureusement, laquelle idolâtrie se retrouve aujourd'hui beaucoup de fondamentalistes, beaucoup de religieux qui ne sont pas capables d'embrasser la grande révolution rabbinique qui a constitué à mettre en place la pluralité des sens. Et ça, c'est une grande révolution que les rabbins ont apportée au judaïsme, c'est-à-dire que nul n'a le monopole du sens. Et je pense qu'aujourd'hui, le christianisme a besoin de cela, de s'inspirer de nos frères juifs, parce que d'ailleurs, vous le savez que, comme moi, le salut vient des Juifs. Et je pense que cette grande révolution apportée par le rabbin d'Israël, je crois que ça peut nous servir aujourd'hui, nous qui sommes à l'orée d'un grand déterminisme qui malheureusement essouffle la divinité qui est en chacun de nous. Comme je disais tout à l'heure que je ne suis pas le premier, je vais commencer par vous lire une phrase d'un grand penseur de notre génération, de savants et de chercheurs qui sont ici dans la salle ou qui vont nous suivre
je vous prierai de trouver le moyen de lire cet auteur, Mircea Eliade, dans le sacré et le profane. Il y a une phrase, une partie de sa pensée, il a beaucoup plus développé sur le sacré et le profane. Il dit que la crise du sens est le résultat de la rationalisation impliquant un rejet de la dimension religieuse transcendante. La conséquence la plus pernicieuse de cette désacralisation est la perte du rapport au monde. L'homme moderne doit absolument recréer de nouveaux liens au monde s'il ne veut pas périr de ce que Nietzsche appelait la mort des dieux. Je crois que nous sommes dans la même philosophie de notre rapport au monde aujourd'hui. La désacralisation et la perte du rapport au monde. Notre rapport aujourd'hui au monde n'a plus cette dimension du sacré. On est tombé, malheureusement, à une forme de rationalisation du monde, de l'humain, du cosmos. Et cette rationalisation, malheureusement, aujourd'hui, nous la voyons gangréner gravement le millier de prédicateurs évangéliques qui, par une sorte de volonté, certes, à louer, mais qui, par un excès de dérive, tombe dans une forme d'idolâtrie de texte au point de promouvoir la lecture fondamentaliste, littérale. Et cette lecture, lorsque vous l'analysez, elle est pétrie d'une hyper-religiosité, comme je l'ai dit, malheureusement une hyper-religiosité fanatique, qui réduit l'homme à un niveau de déterminisme et du consumérisme, du matérialisme, qui, hélas, on doit se le dire, a une portée suicidaire extraordinaire. C'est pourquoi, vous voyez, ces grands penseurs nous dira que tout cela est dû à cet excès de modernité. En voulant être trop moderne, nous avons tué Dieu. En d'autres termes, nous avons supprimé la dimension divine, le regard que nous portons aujourd'hui à l'humanité. C'est un regard profane à tous les niveaux. C'est pourquoi le penseur roumain qui est Mircea Eliade va dire que l'homme moderne c'est un homme profane. Il a totalement raison parce que vous avez, je crois vous avoir déjà dit que lorsque vous prononcez le mot désir, désir qui, lorsque vous l'analysez en profondeur, vient de desiderare, qui, dans cette racine étymologique, signifie l'absence des augures.
C'est-à-dire lorsque le devin observait les cieux et que le cieux ne parlait pas au devin, c'est-à-dire il n'y avait plus de présage, cette crise de la voix de la divinité, c'est ce qui a donné le mot construit que nous avons aujourd'hui, les désirs. Donc le désir, ce n'est pas le goût, ce n'est pas la soif d'obtenir quelque chose, mais par contre le désir est la révélation d'un manque. Mais un manque plus profond qui est en l'homme, un manque et un besoin totalement, je dirais aujourd'hui, ontologique. Et nous le voyons aujourd'hui par la démystification de la vie, au point que les valeurs modernes sont des valeurs qui laissent entrer dans l'histoire de l'homme toutes sortes de banalité, d'animalité, au détriment de ses racines ontologiques, c'est-à-dire ce que nous portons d'Hachem. Mais c'est un regard qui ne provient pas aujourd'hui, on dira, de notre propre civilisation actuelle, mais c'est quelque chose qui vient de très loin. C'est ce que je vais essayer de révéler partant de textes de la Bible. Nous allons voir que depuis l'ancien temps, le texte que nous avons, nous l'avons lu qu'à un niveau superficiel, fondamentaliste, et cela ne nous a pas permis d'accéder à la quintessence, les réellement dire les auteurs mystiques qui nous ont légué ces secrets extraordinaires qui sont appelés à permettre à l'homme de faire la connexion de tout le monde. À commencer par le texte de Moïse, Moshe Rabbeinu, qui, par une lecture helléniste, plus tard chrétienne, évangélique, aujourd'hui, a perdu son nectar, y compris le texte de l'apôtre Paul, qui est un grand mystique, le premier mystique chrétien, comme aime dire Evelyn Anderil, le texte ou les écrits de l'apôtre Paul. C'est pourquoi je voulus commencer par le premier texte, c'est le texte de l'apôtre Paul, évidemment. Nous allons prendre 1 Corinthiens chapitre 9. C'est là que nous allons commencer notre analyse de profondeur. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 1 et 2. L'apôtre Paul dit ceci. À titre de rappel, vous le savez que le texte de l'apôtre Paul corinthien, on les date aux alentours de l'an 57 de notre ère. Paul, qui est le fondateur de cette église de Corinthe, face aux factions et aux divisions qui régnaient au sein de cette église de Corinthe, l'apôtre va tenter à la manière de rabbin, parce qu'il est lui-même un rabbin, un juif, qui a étudié au pied de Gamliel, un grand maître d'Israël. Il va prendre la question de l'heure et essayer de répondre. Mais lorsqu'il répond, il dit ceci: ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans les seigneurs? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes les sceaux de mon apostolat dans le Seigneur. L'apôtre Paul dit
que vous êtes mon œuvre dans les Seigneurs. Ça, c'est extraordinaire. Devant la grande discussion de l'appartenance à une forme de paternité, parce que vous le savez, les Corinthiens disputaient cette grande question, suis-je d'Apollos, de Paul ou d'un tel? Et cette crise de l'appartenance à une école de pensée, je dirais cette crise de la pensée, a poussé l'apôtre Paul à trouver un mot extraordinaire en grec. Et ce mot que Paul va utiliser, c'est ergatas. Ergatas, pour parler de l'œuvre dont il est question ici, dans sa racine, Paul veut dire ceci aux chrétiens de Corinthe. Je suis un travailleur, mais ce travail que moi, je fais, c'est un travail de l'intériorité, un travail de l'esprit qui a abouti à la manifestation du peuple que vous êtes. Littéralement, et je pense que mon interprétation va entrer dans la pensée profonde de l'apôtre Paul veut dire ceci, que le travail que moi j'ai fait sur moi, ce travail de mon âme, de mon être intérieur, a produit le peuple ou la communauté de Corinthe. C'est-à-dire, l'apôtre se réclame ici que l'église de Corinthe est le résultat du travail très profond de son être, de son âme. Parce que pour beaucoup de gens, lorsque vous êtes leader et que vous avez une église locale et que vous dirigez une église locale, le fidèle qui viennent, le peuple qui arrive, pour la plupart des personnes, c'est Dieu qui envoie ces gens-là. Vous allez entendre les discours selon lesquels ce que nous sommes ici dans cette église locale, c'est Dieu qui envoie des gens. Non. Ça, c'est la théologie. Ça, c'est l'irresponsabilité qui nous a été communiquée par un discours évangélique religieux. L'apôtre Paul n'a pas honte de dire que vous êtes l'œuvre, vous êtes mon œuvre dans le Seigneur. Et lorsque vous étudiez la pensée grecque, l'apôtre veut dire que si moi je n'avais pas travaillé mon esprit, si je n'avais pas rencontré le Seigneur, vous ne serez pas là. C'est-à-dire, le fidèle qui vient dans vos églises locales, dans vos paroisses, sont le produit d'un travail profond de votre âme. Ce que l'apôtre Paul nous insinue ici. Il continue en disant que si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes les sceaux de mon apostolat. Sphragis en grec, qui vient de sphraso, qui est le verbe sceller, va très loin dans sa racine étymologique en grec. Si vous étudiez le mot phrène, qui est la racine sémantique, sur cette racine s'est construit la plupart des mots grecs qui parlent de la notion de l'esprit. Parce que ce n'est pas seulement pneuma qui parle de l'esprit. D'ailleurs, pneuma ne parle jamais de l'esprit. Parce que pour beaucoup de pasteurs évangéliques, pneuma, c'est l'esprit.
Pneuma, ce n'est pas l'esprit. Pneuma, c'est le vent, c'est la respiration. C'est presque comme la roua qui n'est pas l'esprit en hébreu. La roua, je vous ai dit, c'est les vents. Mais si on part d'après la vision des Rambam, le Rabbi Maïmonide, la roua, c'est une sorte de kavana d'Hachem. Cette kavana d'Hachem, c'est l'esprit messianique. Parce que depuis la création du monde, avant même la création du monde, la grande kavana d'Hachem, c'est voir Mashiach apparaître dans l'univers. C'est-à-dire, lorsque vous lirez désormais l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux, vous comprenez par là que la kavana messianique s'est mouvée au-dessus des éléments passifs de l'univers, des énergies passives de l'univers. Vous comprenez? Donc, il ne s'agit pas là d'une sorte de spiritualité, parce que beaucoup, quand ils parlent de pneumatikos, pneuma et autres, tout ça, pneumatique, ils ont tendance à spiritualiser. Je vous ai déjà dit que la notion de la spiritualité n'est pas un concept hébraïque. Dans la Torah, vous ne trouvez pas la notion de la spiritualité. Je reviens, Paul, pour parler de quelque chose de très spirituel, il dit: vous êtes les sceaux de mon apostolat. Le frêne ici, lorsqu'on parle dans la Bible même des séducteurs, lorsque vous lirez Tite chapitre 1, le verset 10, où Tite parle de séducteurs, les mots phrénapatas, vous entendez frêne, qui est la racine qui construit tout mot qui tourne autour de cette notion de l'esprit de l'homme. Et phrénapatas signifie en grec séducteur ou trompeur de l'esprit. Louis II a traduit ça par séducteur, mais si on les traduit littéralement, cela signifie trompeur de l'esprit. C'est-à-dire, quand on dit que ne suivez pas des gens qui vous séduisent, ils séduisent quoi? L'esprit de l'homme. Phrénapatas. Et c'est ce même mot, frêne, qui, en français, donne le mot que vous connaissez tous, le diaphragme. Or, diaphragme, c'est ces muscles qui nous permettent de respirer. Les mouvements que nous faisons lorsque nous respirons, c'est le diaphragme. Vous entendez, frêne. Donc, il y a une connexion dans les domaines de l'esprit, du souffle, avec le diaphragme, le cœur, etc. Donc, mais lorsque nous essayons de rendre ça intelligible, lorsque l'apôtre Paul parle, il dit que vous êtes les sceaux de mon apostolat, il veut dire aux chrétiens de Corinthe que vous êtes le produit de la faculté de perception de mon esprit. C'est-à-dire, ce que mon esprit est capable de percevoir en Mashiach, c'est cette perception que j'ai reçue dans mon illumination en Mashiach qui a fait en sorte que je vienne auprès de vous et bâtir le peuple que vous êtes. C'est-à-dire, la perception spirituelle de chaque leader va déterminer un territoire donné, un peuple donné. Donc, si nous voulons avoir également un peuple efficace, une assemblée puissante, une assemblée éveillée, cela ne vient pas d'en haut, mais ça vient de la faculté de perception du leader. Et en comprenant ces secrets, l'homme de Dieu comprendra que tout ce qui concerne le résultat dans les ministères, le succès dans le ministère, l'impact dans une génération, cela ne viendra pas parce que nous avons gêné et prié ou parce que nous sommes allés à une montagne quelconque, mais tout simplement parce que nous saurons en nous le point mystique nous permettant de se connecter avec le peuple, avec le monde. On ne peut pas le définir par une sorte d'attribut, hein? Sinon on limite Hachem, Razve Shalom. Hachem, il a voulu l'unité du monde, parce que si vous faites une lecture alchimique, l'amour c'est l'unité.
C'est l'unité, raison pour laquelle même dans vos relations amoureuses, vous tendez à cette notion chère de l'unité. Donc Hachem a voulu l'unité du cosmos et il a donné un pont, une médiation. Donc, nous devons fuir la lecture superficielle fondamentale si nous voulons pénétrer l'univers de la perception spirituelle. C'est-à-dire notre esprit peut produire une nouvelle assemblée. C'est-à-dire l'esprit d'un homme de Dieu, l'esprit d'un leader bien travaillé. Travaillé ici pas par une forme de liturgie désordonnée. Par le rituel et l'initiation, l'homme de Dieu sera capable de fabriquer une nouvelle race. L'apôtre Paul n'avait pas honte de le dire. Je crois bien que si vous pouvez permettre qu'on fasse une sorte